Bonjour, bonsoir les amis Gilets jaunes. Alors, cette petite vidéo est une revendication de l'attentat de la gifle par les Gilets jaunes. Alors, revendication toute symbolique, mais c'est pour signifier, si tu veux, que nous assumons tout à fait le fait, le Gilet jaune doit assumer le fait que Damien Tarel, l'auteur de la gifle, est un Gilet jaune. Il a été un gilet jaune, il dit qu'il a arrêté, mais bon voilà, gilet jaune un jour, gilet jaune toujours. Et alors que tu vois la classe politique se refiler la braise ardente, en se disant non, ce type est un type d'extrême droite, non, ce type est un type d'extrême gauche, et tous s'indignant, hein, évidemment, de ce qui s'est passé, euh, nous assumons tout à fait qu'il soit un gilet jaune, un ultra jaune, vous l'appelez comme vous voulez. Mais voilà, c'est quelque chose qui doit être très clair. Et donc j'ai fait un petit texte de revendication. Montjoie, Saint-Denis, les gilets jaunes vous emmerdent. Alors que la classe politique et médiatique s'indigne comme un seul homme devant l'humiliation de Macron, on a entendu un grand hurrah du côté du peuple. Alors que la gauche et la droite tentent piteusement de se rejeter la responsabilité idéologique d'un tel affront aux institutions, nous, les Gilets jaunes, nous le félicitons et assumons totalement son appartenance aux Gilets jaunes. Nous assumons vouloir humilier ce traître Macron à la France et aux Français. Nous assumons vouloir l'exécuter politiquement avant ou pendant la prochaine élection présidentielle. Nous voulons qu'il dégage, qu'il soit arrêté et jugé pour sa violence contre les Gilets jaunes, pour sa gestion criminelle et mensongère de la crise et pour les crimes de guerre en Syrie et au Mali. Sa présence aux affaires, à la gouvernance, montre la corruption totale de la France. Maintenant qu'il s'est pris sa gifle, le disqualifiant autant au niveau national qu'au niveau international, qu'il dégage. Et loin, s'il ne veut pas qu'on l'arrête. Force et honneur à Damien Tarel, qui a lavé tant d'affronts et encouragé tant de cœurs à l'ouvrage en ces temps difficiles de soumission sanitaro-policière. Un seul homme, une seule gifle, et voilà les humiliés vengés. Il a retourné les Champs-Élysées à lui tout seul. L'image de Macron se prenant sa tarte de la part d'un gilet jaune assumé fait le tour du monde. De défaites en défaites jusqu'à la victoire, les amis. Ce n'est pas étonnant que Damien soit un gilet jaune. Damien Tarel entre au panthéon des gilets jaunes. Détinger, les mutilés et d'autres héros anonymes t'attendent. Ni d'extrême droite ni d'extrême gauche, c'est bien plus grave encore, Damien est un gilet jaune. Méfiez-vous des gilets jaunes. Vous avez réprimé cruellement plutôt que de les écouter quand ils manifestaient. Méfiez-vous du peuple français quand il a été humilié. L'histoire des gilets jaunes ne fait que commencer. Compte tenu du cynisme et de la cruauté du pouvoir, la pression populaire va s'exacerber et franchir des tabous de plus en plus. L'assaut de l'Arc de Triomphe n'a pas suffi, il y a eu le saccage des Champs-Élysées. Cela n'a pas suffi, voilà la gifle du président de la République française. Ce sera quoi la prochaine étape? Alors qu'on apprend dans les écoles que le blasphème est un droit. Le pouvoir, quel qu'il soit, en 2022, devra accepter une nouvelle donne sociale et une nouvelle donne démocratique s'il veut gouverner normalement, sans se prendre de baffes. Les gilets jaunes ne sont plus dans la négociation. Que ce connard dégage et que les suivants marchent droit. Nous exigeons, nous ordonnons une opération main propre.
une lutte anticorruption, sans quoi aucun avenir sérieux n'est possible pour notre pays. Et si nous ne l'obtenons pas rapidement, nous irons la chercher, nous-mêmes, la justice. C'est le cours de l'histoire. Nous n'exigeons pas une nouvelle constitution. Nous annonçons que le peuple va imposer une nouvelle constitution qui tiendra l'élite politique, administrative, judiciaire, militaire, médiatique et financière par le col pour les 100 prochaines années. Et s'il faut faire tomber des pouvoirs devenus débiles en les humiliant par des baffes, nous le ferons sans hésiter. Oui, Damien Tarel est un gilet jaune, et du fond de sa cellule, il vous emmerde. Alors j'ai pioché un peu du côté de Damien Tarel, puisque c'est notre nouveau héros. Il faut construire sa légende. D'abord, Damien, c'est un très joli prénom, qui vient de loin. Un médecin arabe et très chrétien, canonisé au point, donc canonisé par le christianisme, au point qu'il est encore aujourd'hui le saint patron de l'ordre des médecins. Ordre de traîtres à la nation par excellence. D'ordinaire, mais d'autant plus dans le grand mensonge du Corona Circus et de la tragédie sanitaire, sociale, économique et financière bien réelle qu'engendre la décision politique du confinement. C'est donc juste que ce soit un Damien qui colle une tarte à Macron. Une sorte de retour de manivelle en pleine gueule. Ce qu'il fait à la santé des Français est un immense crime. Merci Damien. Les chrétiens devraient aller brûler quelques cierges à Saint-Damien. Le prénom Damien. Les Damiens sont consciencieux et réfléchis, timides et délicats, et se réfugient volontiers dans des mondes imaginaires. C'est réfléchi ce qu'il a fait, c'est consciencieux et réfléchi. Et Macron s'en sort bien de n'avoir pris qu'une tarte atteinte par Damien Tarel, car son monde imaginaire n'est rien de moins que les arts martiaux historiques européens, dont il est fondateur d'une association dans son village de la Drôme. Il a également fondé une association de jeux de stratégie. Mais pire encore, Damien Tarel a commencé des études de thanatopracteur, ou l'art d'embaumer les morts, les corps. C'est un métier nécessaire. Donc Damien aurait pu rien de moins que régler son compte d'un seul coup de manchette au méprisant de la République et préparer le corps pour l'enterrement du même coup avec son collègue Loïc. Ça leur aurait pris moins de temps à faire que de le dire. Il s'en sort bien, Macron. Il avait un monstre en face de lui. C'est une belle équipe de gilets jaunes, des déterminés. Gilets jaunes un jour, gilets jaunes toujours. Et donc malgré tout, gilets jaunes bienveillants. Une gifle, c'est très symbolique. Une humiliation n'est pas une violence. Après une gifle, tu engageais un duel, à mort éventuellement. Là, on n'en est qu'à la gifle, de l'humiliation. Ça aurait pu être pire, compte tenu du CV. Et je ne vais pas jouer le prophète de malheur, mais sans une nouvelle donne sociale et démocratique et une opération main propre, il arrivera un jour où ce sera pire. Force et honneur à Damien. Il va sûrement avoir besoin d'aide. Si chaque Français à qui il a fait plaisir se prépare à lui envoyer 5 ou 10 euros, ça sera un bon début. Par contre, faire attention aux cagnottes. Attendre une annonce sûre émanant de lui-même ou de ses proches. Il ne faudra pas se faire gauler la cagnotte comme avec Détinger. Oui, c'est un gilet jaune
qui n'était ni d'extrême droite ni d'extrême gauche, qui a humilié Macron. Oui, ce sont les gilets jaunes qui feront chuter Macron. Nous appelons à voter au premier tour des présidentielles, tout sauf Macron. Voilà, et c'est terminé. De toute façon, là, Damien, en humiliant le pouvoir, comme il l'a fait, c'est terminé. Il va être comme Valls maintenant, Macron. Il va traîner d'un endroit à l'autre de l'Europe pour chercher une place, mais c'est terminé. Il est humilié. C'est terminé, ça vaut rien. Allez les amis, on lâche rien. Montjoie, Saint-Denis, les gilets jaunes vous emmerdent.